Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale sur ce mois d'avril 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Alors pour cet aspect émotionnel et sentimental, il peut y avoir également des résonances avec votre vécu, vos ressentis, si vous avez votre Vénus en Capricorne. Alors, j'ai repris les énergies ressorties pour la partie émotionnelle et sentimentale dans votre vidéo générale du mois d'avril 2024. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste en haut ici. On va ici faire un petit survol rapide pour se rafraîchir la mémoire. Je vous avais le 10 de bâton et la force. Alors, je vous ai parlé ici pour ce mois d'avril, de quelque part de reprendre un petit peu le contrôle, de reprendre du poil de la bête. On a bien ici quelque chose qui évolue par rapport à une situation, une relation ou même simplement des ressentis qui étaient quand même assez lourds à porter. Donc là, on arrive au bout d'une situation, on est sur un 10, au bout de quelque chose qui a été vécu un peu comme un fardeau, comme un poids, comme ça peut être émotionnel, mais ça peut être aussi factuel, ça peut être dans le vécu. Ce qu'on voit, c'est que là, il y a quelque chose qui évolue avec la cigogne. On a une notion d'élévation, d'évolution, de progression ici, vers un bien-être, vers un mieux-être ou vers une stabilité. Peut-être que c'est dans un relationnel avec quelqu'un qui est du signe du lion, pour certains d'entre vous. Je le rappelle, quand je vous donne des signes astro, ça reste des indications, parce que ici on est quand même sur un tirage général, donc ça va pas forcément parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez aller compléter ici cette guidance pour qu'elle soit un peu plus personnalisée en regardant la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire et même de votre signe en Vénus. Alors, dans cette nouvelle formule, ce mois-ci, on va regarder quelle est la tendance de ce mois d'avril pour vous, dans l'aspect émotionnel et sentimental simplement, puisque c'est le sujet de cette vidéo, et on regardera votre énergie à vous, votre état d'esprit par rapport à ce que vous ressentez ou à ce que vous vivez émotionnellement ou dans une relation importante, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale. Ensuite, on développe ici, on approfondit avec le petit Lenormand et avec le Line of Love. Je vous proposerai en fin de vidéo un petit message, un petit conseil ici avec l'oracle Esprit Bohème. Voilà, vous savez tout. Allez, c'est parti. On va commencer, tiens, d'ailleurs, j'ai la cigogne d'eau, vous voyez, avec ce petit Lenormand, la cigogne est également présente ici. Il y a un brusque changement ici, par rapport peut-être à des peurs, des appréhensions, ou concernant aussi une notion de manque. Peut-être que si on parle de manque ici, je pense que vous décidez de ne plus subir, en fait, ce ressenti-là. Que ce soit le manque, la peur, l'appréhension. On voit que là, il y a vraiment un avant et un après, et l'après, c'est l'évolution, la progression, l'amélioration. Donc, vous êtes vraiment dans ces énergies-là pour tout ce qui est émotionnel ou tout ce qui concerne votre vie sentimentale. Regardez ici, avec le tarot que j'ai utilisé, on a également le 10 de bâton. On a déjà ici au dos les deux cartes, la cigogne, le 10 de bâton, donc on vient ici vraiment apporter confirmation quant au fait que là, on a une évolution par rapport à une situation qui était vraiment lourde, lourde émotionnellement ou quelque chose de lourd à porter. Donc là, vous allez soit prendre les choses en main, reprendre les rênes, reprendre du poil de la bête, reprendre confiance en vous aussi pour arriver à vous défaire, à vous délester de ce qui vous pèse ou de ce qui vous ralentit, de ce qui vous freine. Que ce soit dans vos projets ou quant au fait de pouvoir faire évoluer une relation qui pourrait, pour certains d'entre vous, être familiale. Alors, on y va, l'énergie du mois d'avril pour la vie émotionnelle et sentimentale. Le magicien et le valet de bâton, ça c'est intéressant. L'énergie du mois d'avril va vous faire vous sentir capable de tout, capable de déplacer des montagnes, dans cette idée ici de vous délester d'un poids, de vous défaire d'une charge émotionnelle qui est lourde à porter. Le mois d'avril va vous permettre de vous dire, de ressentir le fait que vous avez toutes les cartes en main, c'est vous qui avez les clés, vous êtes la clé, quant au fait de pouvoir insuffler quelque chose de nouveau. Donc le mois d'avril va vous pousser un petit peu dans cette direction, vous accompagner. L'énergie de ce mois-là, c'est une énergie qui vous amène sur un terrain nouveau, ici, très clairement, avec toutes les clés. Toutes les clés dont vous allez avoir besoin, justement, pour vous défaire, ici, de ce qui est lourd à porter. Voilà, donc l'énergie d'avril vous est extrêmement, visiblement extrêmement bénéfique et va vous permettre de vous ouvrir
à de nouvelles choses, de vous ouvrir peut-être à une nouvelle relation, ou pour pouvoir insuffler quelque chose de nouveau dans un relationnel qui est déjà existant. Je pense que vous allez aussi, dans ce mois d'avril, avoir envie de vous projeter, parce que là, on a quand même beaucoup l'énergie des projets, donc voilà. Avril va vous permettre de peut-être commencer à mettre en place certains projets, que ce soit pour le couple, pour la famille, ou même dans l'évolution d'une relation amicale. On regarde votre énergie à vous. 5 de bâton et 4 de bâton. Ok. Alors, comme je vous le disais, pour certains d'entre vous, ça touche à la famille. Alors peut-être qu'on parle de la vie sentimentale, que vous avez voilà, une situation familiale qui est concernée par votre vie sentimentale. C'est le cas pour certains d'entre vous. Le 5 de bâton. Alors là, pour moi, ce 5 de bâton, je le ressens pas comme étant une énergie de conflit, de dispute ou de jalousie, parce que c'est ce que cette carte peut représenter. Je pense que là, c'est plutôt l'idée que vous vous préparez intérieurement, émotionnellement, vous vous battez pour atteindre un objectif, pour réussir quelque chose, pour réussir peut-être à vous stabiliser émotionnellement, à stabiliser une relation, pour réussir quelque chose en lien, en rapport avec soit un projet de déménagement, soit un projet que vous avez en famille, pour certains d'entre vous. Voilà. Donc, je ressens plus ce 5 de bâton comme un combat personnel dans l'optique de réussir quelque chose, dans l'idée de réussir quelque chose. Voilà. Alors, on va voir hein, avec l'approfondissement ici. On va commencer tout de suite avec le petit Lenormand. Bon, c'est intéressant, le soleil. Là, vous conscientisez quelque chose. Rapport à des choix que vous avez faits, ou des choix que vous avez à faire ce mois-ci. Ça va dépendre de chacun d'entre vous, ça va dépendre de là où vous en êtes, vous, par rapport aux énergies que je présente là, sur ce mois d'avril. Certains d'entre vous ont déjà fait des choix, ont déjà pris des décisions dans le fait de se projeter avec quelqu'un, ou dans des projets que vous avez dans votre couple, ou tout simplement pour vous-même. Là, avec le soleil, on voit que vous êtes conscient, vous êtes également positif, et positive quant aux décisions qui sont ou qui peuvent être prises ce mois-ci dans votre manière de vous investir vis-à-vis d'une personne, ou de vous investir dans les projets que vous avez. Ici, on a le fouet quand même. Donc effectivement, il peut être ou avoir été question de tension, d'un conflit intérieur ou d'un conflit émotionnel par rapport à la notion d'investissement. Ça, c'est passé, hein. C'était les semaines précédentes, les mois précédents, peut-être même les années précédentes pour certains d'entre vous, c'est possible. Hein. On voit qu'il a été question d'un conflit émotionnel et peut-être aussi d'un désaccord dans le fait de s'investir ou non dans un projet, que ce soit pour un déménagement, pour un achat, dans le fait de vivre ensemble, de s'installer, de s'investir de manière globale dans la relation, que ce soit une relation amoureuse, familiale ou amicale. Il y a eu des tensions, il y a peut-être eu un conflit intérieur, un conflit émotionnel, ou tout simplement une tension peut-être aussi dans la relation. Comme je vous le disais avec le 5 de bâton, je ne le ressens pas comme un conflit avec une personne, mais plutôt peut-être ici effectivement comme une forme de conflit intérieur. Mais c'est vraiment furtif, et je pense que c'est un rapport avec un vécu, avec quelque chose qui s'est déjà produit. Là, on a le mont en énergie centrale, mais la manière dont il est inspecté ici, pour moi, représente le fait que là, il y a un défi qui est relevé. Il y a un obstacle qui est dépassé, contourné ou surmonté, puisqu'effectivement, on a cette énergie du soleil. Donc là, il y a un combat quelque part peut-être qui est mené, ou qui a été mené jusqu'à maintenant, et qui est un succès. Ce combat, vous le gagnez, en fait, hein, en quelque sorte, par rapport peut-être à des blocages en termes d'investissement sur la relation, des blocages aussi quant aux décisions qu'il y a à prendre à deux, hein, que ce soit, encore une fois, amoureux, familial, amical, peu importe, hein, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, dans la relation qui vient à votre esprit. Voilà, ça va peut-être pas forcément vous parler de votre vie amoureuse, ça peut très bien vous parler d'une relation familiale, une relation de fratrie, ou une relation amicale. Voilà, écoutez-vous. Ce qui vous vient à l'esprit quand vous écoutez cette guidance ici, c'est que c'est ce sujet-là, c'est de ce sujet-là dont il s'agit. Donc là, bon, le soleil, c'est intéressant parce que là, on voit bien que effectivement, on a aussi
quelque chose de différent. Pour certains d'entre vous, on va parler d'une passion, de quelque chose qui vous anime, qui brûle en vous, mais qui n'est pas exprimé. Peut-être que là, justement, ce mois-ci, vous allez prendre la décision d'exprimer quelque chose, d'extérioriser quelque chose. Vous y avez réfléchi, et aujourd'hui, vous avez l'esprit clair par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est le fait de décider d'exprimer ce qui vous pèse, d'exprimer peut-être aussi une insatisfaction quant au fait que les choses n'évoluent pas suffisamment vite pour vous, à votre goût, soit dans un projet, soit dans l'évolution d'une relation. Mais en tout cas, on voit bien que là, vous avez soit pris conscience de quelque chose dans les choix que vous avez à faire, les décisions que vous avez à prendre, soit ici, vous décidez d'extérioriser très clairement, de mettre à jour ou de mettre au clair une situation sur laquelle vous avez travaillé, sur laquelle vous avez visiblement creusé un petit peu le sujet. Hein. On voit bien que là, vous avez cherché à comprendre, jusqu'à maintenant, chercher à éclaircir aussi peut-être une situation, une relation dans laquelle vous étiez peut-être un petit peu dans le doute, dans l'hésitation, où vous aviez des décisions importantes à prendre, qui étaient difficiles à prendre jusqu'à maintenant, et j'ai l'impression que là, ce mois-ci, vous les prenez, ces décisions. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit avec la carte de la force et le 10 de bâton. Vous prenez les choses en main. Il y a cette idée d'avoir le courage, la force intérieure, pour se délester de ce que vous considérez comme étant un poids, un fardeau, que ce soit dans les ressentis ou dans les faits. Donc ici, on voit bien que effectivement, avril, c'est un mois peut-être de révélation, c'est un mois, on voit bien que là, émotionnellement, il y a eu quelque chose de frustrant, de pesant, ou peut-être qu'il est ou a été question, à un moment donné, ça peut être à cheval sur Mars et Avril, mais il est ou a été question d'une décision quand même assez difficile, une décision importante et difficile à prendre. Et je pense que là, ce mois-ci, vous la prenez, cette décision. Vous avez enfin compris quelque chose, ou vous décidez simplement ici, au travers d'un choix, d'une décision, d'extérioriser, d'exprimer, de révéler quelque chose. Ça peut être aussi une révélation intérieure dans ce que vous vivez par rapport à des blocages émotionnels ou des difficultés à pouvoir construire, bâtir, s'investir dans un relationnel. Là, on voit bien que il est question de partager ce que l'on a compris ici, concernant vraiment la notion d'investissement dans la relation. Alors, on va pouvoir recouvrir ici avec le Line of Love et on va avoir plus de détails. Alors, les Capricornes, émotionnel et sentimental. Émotionnel et sentimental, avril 2024 pour les Capricornes. Ok. Alors au dos, j'ai la carte du refuge. Donc ici, réflexion, introspection, prendre un peu de recul, prendre un petit peu de recul ici, encore une fois, par rapport à un chemin différent. L'idée, encore une fois, peut-être aussi d'un projet. Là, j'ai l'impression qu'il est vraiment question d'insuffler de la nouveauté au travers dans le fait de s'ouvrir, peut-être à quelque chose de nouveau, de différent. Je pense que là, il y a une remise en question, une réflexion, un dialogue intérieur qui permet d'insuffler beaucoup plus de légèreté ici, à contrario de ce 10 de bâton qui représente le fait que vous avez porté quelque chose de lourd, que ce soit dans votre cœur ou tout simplement dans une relation. Allez, on y va. Hop. Alors. Bon, épanouissement. C'est marrant parce que l'épanouissement sur les chemins, je vous ai parlé d'un mois intense et gratifiant. C'est-à-dire que là, ce dont je vous parle, c'est quelque chose dont vous avez pleinement conscience. Hein. Il va s'agir d'un nouveau chemin qui est emprunté.
il va s'agir d'un choix important qui est fait. Et qui, ce choix, mène vers quand même une certaine joie, un certain équilibre, un bien-être ici. On va parler de tranquillité d'esprit ici aussi, quant au fait de décider quelque chose. Soit dans une redirection au niveau relationnel, soit effectivement par rapport à un choix qui est fait. Un choix qui permet d'être bien au clair ici avec soi-même. Alors, le soleil avec l'amitié. Là, on va parler effectivement d'un état d'esprit quand même relativement positif, hein, très clairement ici, au sujet d'une relation ou quant au fait de pouvoir partager des choses avec quelqu'un de manière simple, pure, en confiance. On a cette notion de confiance aussi qui ressort là. Quelque chose est compris là. Quelque chose est compris intérieurement, peut-être dans cette recherche. On cherche à comprendre, on cherche à savoir, on recherche aussi à cette idée d'approfondir et de consolider quelque chose dans un relationnel qui est important pour vous quand même ici, hein, qui vous apporte beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. Mais visiblement, il est question quand même ici de faire un choix, de prendre une décision dans cette relation ou concernant cette relation. L'espoir. Alors on voit qu'ici, même dans ce qui se passe aujourd'hui et dans ce qui a été vécu aussi, là, on voit que y a cette recherche vraiment de bien-être, que ce soit dans un relationnel ou tout simplement par rapport à soi-même. Parce que c'est vrai que là, il peut avoir été question, et ça c'est dans ce qui a été vécu, hein, expérimenté, au niveau de cette relation ou tout simplement en vous émotionnellement. Mais on voit bien que là, à un moment donné, il y a quelque chose qui vous a perturbé émotionnellement. Ou alors vous avez ressenti comme quelque chose qui bloque dans les sentiments, dans les émotions, et vous avez été malgré tout positif et positive, soit dans l'attente ou dans l'espoir, soit simplement le fait de se dire, ben voilà, je patiente, j'attends, je sais que ça va aller mieux. Il y a toujours cet état d'esprit, c'est marrant, toujours cet état d'esprit positif, soit par rapport à un blocage émotionnel, soit concernant quelque chose qui à un moment donné vous a perturbé, soit dans une relation, soit dans ce que vous avez ressenti. Là, il a été question de réussir à être peut-être plus ouvert. Il a été question pour certains d'entre vous, alors bon, je fais quand même attention aux mots que j'emploie, parce que voilà, c'est important d'être quand même toujours au plus juste, hein, il ne s'agit pas de parler pour parler. Je pense que là, pour certains d'entre vous, on est vraiment... Alors là, je vais peut-être plus axer les choses quand même sur la vie amoureuse. Il y a peut-être eu à un moment donné des doutes, un manque de clarté, des questionnements concernant l'aspect véritablement intime de la relation, dans ce qui a été partagé. Et là, on a l'idée de devoir peut-être s'ouvrir, de devoir débloquer quelque chose en soi pour accepter de se lâcher, pour accepter de se mettre à nu. Mais c'est une expression, évidemment, je parle pas de nudité là, mais accepter oui, de se... C'est un rapport avec ce blocage émotionnel, ou cette... vraiment dans la vie sentimentale, là, pour les personnes, hein, qui ont ici traversé, vécu une relation amoureuse, qui est peut-être encore d'actualité aujourd'hui, hein, pour certains d'entre vous, mais il a été question effectivement de s'ouvrir, de lâcher prise, de s'abandonner, voilà. Et ça n'a pas été quelque chose de forcément évident. C'est pas forcément de votre côté, hein, ça peut venir de la personne qui était en face de vous. Et par rapport à cette notion-là, je pense qu'il y a vraiment un effort, en fait, hein, un réel effort qui est fourni et qui vous permet, quelque part, de réussir à appréhender l'autre de manière plus fluide. Ouais, sur ce plan-là. Après,
De manière plus générale, émotionnellement, vie sentimentale, vie familiale, relations amicales aussi peut-être, hein, on a l'énergie du sacrifice. Donc en fait ici, on voit que, surtout sur le mont, on voit bien que là, il y a un réel effort en fait hein, qui est fourni. Et je vous l'ai dit, on reprend les rênes, on reprend confiance en soi, on reprend du poil de la bête ici pour aller mieux, pour se défaire ici d'un poids sur le cœur, peut-être dans l'expression de quelque chose, l'extériorisation d'un ressenti, ou le fait d'oser aborder un sujet, que ce soit dans les rapports intimes d'une relation amoureuse, ou que ce soit par rapport à un autre sujet. Je pense que vous avez beaucoup attendu, et qu'aujourd'hui vous agissez. Là, il est question vraiment d'efforts, effectivement, d'efforts fournis, pour réussir à atteindre finalement ce qui était ou ce qui a été attendu. Et on voit que là, vous allez être surpris. Cet effort va quelque part vous surprendre, ou alors vous allez vous surprendre vous-même quant au fait de réussir à vous ouvrir dans une relation, ou quant au fait de réussir à dépasser un blocage ou une problématique rencontrée, que ce soit d'ailleurs amicale, familiale ou tout simplement amoureux. Là, on a l'éphémère. Donc là, l'idée, c'est que dans l'évolution de ce mois d'avril, émotionnellement, on voit bien que là, il y a cette idée quand même ici, de cette notion d'ouverture, où de par un effort, un travail sur soi, un effort fourni pour la relation ou pour soi-même simplement, hein, ça peut être un dépassement de soi dont il est question ici, on voit que cette ouverture vous amène la confiance en fait, vous amène la confiance et va aussi vous surprendre. Donc il est vraiment question ici d'un travail, d'un effort pour s'ouvrir à l'autre, si c'est relationnel, ou, je note, pour s'autoriser quelque chose que l'on ne s'autorisait pas avant, que ce soit pour soi-même ou dans un relationnel. Donc là, on voit qu'avril va vous amener des surprises, des inattendus, va vous permettre aussi d'être quelque part rassuré, et va vous permettre d'être véritablement en confiance intérieurement, parce qu'aujourd'hui, vous savez, parce qu'aujourd'hui, vous avez compris. On voit bien qu'il y a une compréhension, une conscientisation ici, de ce qui est partagé ou de ce qui peut être partagé à partir du moment ici où on fournit un effort. Voilà. Allez, on continue, on termine ici avec un message pour vous, un message ou un conseil. Message ou conseil pour les Capricornes, pour la vie émotionnelle et sentimentale des Capricornes. Message ou conseil pour la vie émotionnelle et sentimentale des Capricornes ce mois d'avril. Message ou conseil pour la vie émotionnelle et sentimentale des Capricornes ce mois d'avril. Message ou conseil pour la vie émotionnelle des Capricornes ce mois d'avril. Message ou conseil pour la vie émotionnelle et sentimentale. Renoncez à tout vouloir contrôler, retenir ou changer. Lâchez prise. Voilà, on en a parlé, hein. C'est là votre message ce mois-ci. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez grand soin de vous. Au revoir.